Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine. On va faire la semaine aujourd'hui du 29 novembre au 5 décembre. On passe au mois de décembre cette semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Pas trop déstructurante. Et là, on va aller voir. Du coup, on va tirer les énergies générales. Et puis ensuite, on ira voir par signe. Toujours le petit timer en dessous de la vidéo. C'est parti. Énergie de la semaine prochaine, du coup. L'ermite. Wow, le pendu. Bon, ok. Allez, alors, l'ermite, une compréhension. Alors, dans le côté chouette de cette ermite qui est avec ce pendu, vous avez ou vous allez cette semaine par une force d'inversion en fait, voir les choses différemment et allumer la lumière. Donc, cette ermite peut aussi allumer la lumière sur un blocage qui a été passé. Pourquoi on s'est senti bloqué? Pourquoi les choses n'ont pas évolué aussi vite que nous le désirions? Qu'est-ce qu'on n'avait pas compris pour que tout se réactionne correctement? Pour certains, ceci dit, il faut quand même le dire, il y aura un repli nécessaire pour comprendre, si ce n'est pas déjà fait, du coup, quelque chose d'important. On a la tempérance en dessous, quand même, qui explique que l'un dans l'autre, ça va faire sens, tout ça, cette semaine, avec les amoureux et la lune. Bon, allez, c'est parti, on va tirer 3 cartes là-dessus. Waouh, waouh. 3 cartes là-dessus, si je récupère mes cartes sans que rien ne s'effondre. Sur cette ermite, qui est presque arrivé quand même, hein, pour trouver la lumière là, il est presque arrivé en haut. C'est parti, 3 cartes sur cette ermite, sur les énergies générales de cette semaine. Du 29 novembre au 5 décembre. Cavalier de coupe. L'ermite. Bon. Voilà. Et la lune. Ok. 2 cartes majeures, une reine de coupe, une bascule, la fin, le renouveau départ. La 3 d'épée en ce moment va beaucoup avec la 5 de denier quand même. Hein. Alors, l'ermite, voilà. Alors, je sais que ce n'est pas forcément la joie de découvrir cette ermite pour ceux qui ont envie quand même qu'il se passe des choses dans leur vie. Mais l'ermite est quand même là, il est nécessaire, il a une sagesse, il a surtout une compréhension, avec l'accent, s'il vous plaît, de la situation, de son évolution, de son parcours. Et cette ermite et ce cavalier de coupe partent tous les deux un idéalisme, un grand cœur, un mouvement émotionnel et accompagné de cette ermite, comme si ce cavalier de coupe protégeait aussi l'évolution de ce vieil ermite, partent vers la lune. Hein. Donc la lune, c'est vraiment partent à l'exploration de toutes les émotions qui peuvent remonter fortement, qui ne sont pas forcément très confortables ou qui nous mettent un petit peu dans une sensation de bizarrerie, mais malgré tout, ou d'inquiétude, hein, mais malgré tout, il y a quand même cette envie d'y aller. Hop, le chien qui fait du bruit, voilà. Et d'aller où? Versus 9, l'as de bâton, pardon, et la 9 de bâton. Il y a quelque chose de nouveau qui nous allume. Par contre, il nous faut vraiment cette semaine, enfin c'est ce qu'on va vivre aussi, donc c'est des énergies du moins plus ou moins fortement vécues mais et ressenties.
Il va falloir traverser cette nuit, c'est un peu la quête, là j'ai l'impression, un peu à la Seigneur des Anneaux. Il va falloir traverser cette nuit parce que on sait que de toute façon c'est par là que l'activation se fait, qu'on a envie quand même d'aller voir ce que ça peut nous faire aussi, même si c'est bizarre, même s'il y a des ressentis étranges, même si un émotionnel remonte, même si c'est pas très clair, ouais, sur cette 9 de coupe. Et on a le courage, en fait, cette semaine, et on a envie d'obtenir cette 9 de coupe. Eh bien, tout un programme. On se retrouve tout de suite et on va commencer par les béliers. Allez, c'est parti. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va aller voir votre énergie donc pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Le magicien, tout redevient possible. Alors vous, ce travail, vous l'avez peut-être déjà fait ou vous êtes à 2 doigts de le finir. Puisque là, vous avez toutes les cartes en main ou que vous pouvez faire un tour de magie sur la situation qui vous préoccupe. Vous commencez avec la 10 de bâton, vous avez la 3 de denier et vous avez la 7 de coupe. Effectivement, tout redevient possible. Possiblement, c'est le cas de le dire. Alors, 10 de bâton. Vous portez encore une petite charge, une grosse charge pour certains, un fardeau, des choses à faire, beaucoup de responsabilités. Ça commence à devenir pesant. En plus, vous prenez peut-être les responsabilités des autres aussi en charge. Mais bon, vous assumez. Enfin, ça serait quand même intéressant de finir ça pour ensuite vous occuper de ce qui vous intéresse. Vous avez la 3 de denier, donc vous essayez de voir comment ça pourrait marcher avec les autres. Peut-être en intégrant de nouvelles personnes, peut-être en vous faisant aider aussi, parce que vous avez bien compris que ça commençait à devenir un peu lourd. Il y a une réouverture là avec cette 7 de coupe. Le champ des possibles, vous repartez quand même un tout petit peu plus rêveur. Alors avec le magicien, ça fait, et le magicien de la 7 de coupe, ça peut vraiment être créateur de rêveries intenses et peut-être même d'illusions, donc faites attention quand même. Pardon, par rapport à une 3 d'épée. Alors, on va retirer dessus aussi. Et puis, on va voir le reste du tirage. Mais là, vous pouvez peut-être vous faire un petit peu des films quand même par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas. Non, il y a un roi d'épée qui est quand même capable de prendre de grosses décisions par rapport à ça. Vous décidez peut-être du coup d'aller voir vraiment pour de vrai, pour de bon, ce qu'il y a dans toutes ces coupes, dans toutes ces illusions. Vous décidez d'affronter la situation au risque peut-être de vous retrouver face à une 3 d'épée. Mais vous avez l'énergie du roi d'épée qui quand même a un mental d'acier sur la question. Émotionnellement, vous avez le jugement, la 2 de coupe et le roi de coupe. Oui, bon, ben ça va le faire, pas de panique. Vous, les béliers, franchement, vous avez compris quelque chose. En tout cas, il y a un déclic. Vous êtes réactionné. C'est un nouveau départ, une nouvelle chance aussi. Un regain d'énergie pour peut-être déposer cette 10 de bâton, en finir et passer à autre chose. Là, vous réfléchissez avec cette 2 de coupe et vous ressentez cette 2 de coupe. Alors, c'est peut-être une reconnexion à vous-même. En ce cas, peut-être que vous intégrez de nouvelles personnes dans votre vie. Vous essayez de reconstruire quelque chose avec d'autres personnes dans votre vie qui pourraient vous soutenir, vous aider à vous reconnecter à vous-même. Soit vous êtes déjà reconnecté à vous-même, clairement, soit effectivement, il y a une relation amoureuse qui pourrait commencer à s'assembler et à se construire. Et elle est intéressante, la 2 de coupe, elle est toujours intéressante à entretenir et à conscientiser. Pour ce roi de coupe, alors ça peut être la personne en face de vous, ça peut être vous aussi qui avez cette maturité comme vous avez l'énergie du roi d'épée, ce roi d'épée qui n'a plus peur finalement d'aller explorer toutes ces multiples fantasmes, rêveries, peut-être illusions, désillusions, quitte peut-être à être planté par une réalité, mais il est prêt à ça, j'ai l'impression. Vous avez cette maturité émotionnelle, cette capacité à bien comprendre ce qui est en train de se passer et à l'exprimer si vous avez besoin de l'exprimer. La personne en face de vous peut aussi engager cette énergie. Matériellement, concrètement, vous avez la tempérance, vous avez la reine de denier et vous avez la mort. Alors la tempérance, c'est déjà une guérison, de la douceur, de la compréhension, faire les choses parce qu'il faut vivre les énergies, comprendre ça aussi, qu'elles soient hautes, qu'elles soient basses, ne pas couper ce système-là parce que toutes les énergies ont une importance capitale pour avoir toutes les cartes en main. La reine de denier prend les choses en main, elle s'occupe du concret de sa vie, du matériel. Et cette mort vous transforme. Concrètement, il y a une mue là, il y a une transformation. Peut-être au niveau de la relation, peut-être au niveau de la façon dont vous gérez votre émotionnel aussi.
dont vous ne vous bercez plus d'illusions malgré tout, parce que le cavalier de bâton arrive et il veut vraiment y mettre un grand coup dans cette histoire-là. Pour cette 9 de coupe, hein, et cette 9 de bâton, et l'étoile. Vous vous transformez vraiment pour le meilleur, en fait, là, sur cette situation-là. Les béliers, vous voyez vraiment les choses clairement et vous acceptez cette phase de transformation. Le conseil, roi de denier, donc soyez mature, c'est un conseil, gérez bien votre vie aussi, ce qui est important déjà pour vous, ne le laissez pas tomber totalement non plus, continuez, persévérez, construisez, bâtissez, ordonnez, engagez cette énergie du bon roi de denier. Hop là. Tu peux tout surmonter, tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. C'est un peu l'énergie de la tempérance. Tu as une force intérieure que tu ne soupçonnes pas, dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de l'impasse. Eh bien, je vous souhaite une excellente semaine les béliers et je vous dis à la semaine prochaine. Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est parti, on va aller voir vos énergies. Alors, vous avez la grande prêtresse, avec l'ermite, il y a déjà un retour à soi, net, clair et précis, un savoir, quelque chose qui est en train d'être ancré, tatoué en vous, quelque chose d'un petit peu magique, là, il y a peut-être dans cette notion de recherche de sagesse, quelque chose d'un tout petit peu mystique pour certains. Il y a aussi une notion de secret aussi, de ne pas tout révéler pour le moment parce que vous sentez bien que ce n'est pas le moment de tout révéler. Un pouvoir quand même sur la situation et possiblement sur cette énergie d'ermite. On va aller voir. Vous avez la 7 d'épée, vous avez la 4 d'épée. Et vous avez le roi de coupe aussi, une maturité émotionnelle assez forte. Alors, vous agissez à couvert. Pour le moment, vous savez bien, ça reprend cette énergie aussi de grande prêtresse. Les choses ne doivent pas forcément être révélées tout de suite, mais vous décidez quand même de progresser. C'est mentaliser quand même, clairement, chez vous. Il y a utiliser aussi des chemins de traverse, des chemins peu orthodoxes, un parcours peu orthodoxe quand même, hein, pour atteindre un but, quel qu'il soit, quel que soit votre but. Il y a aussi l'idée de ne pas se faire voir. Donc, pour certains, une notion de tromperie aussi, on peut l'envisager. Et du prix, peut-être de malice dans le bon sens du terme également. Vous avez la 4 d'épée qui là vous explique que vous allez devoir effectivement aussi vous reposer votre mental, vous calmer, clarifier les choses, ancrer votre mental solidement pour pouvoir ensuite réengager un mouvement. Du coup, vous vous concentrez enfin sur un émotionnel. Ça vous permet quand même une maturité émotionnelle, ça vous permet un calme émotionnel, ça vous permet une structure assez mature au niveau de ce qui se passe dans vos émotions. Donc, c'est plutôt intéressant. Émotionnellement, vous avez la 10 de bâton, vous avez la maison Dieu et vous avez la 3 de bâton. Alors, effectivement, la charge est lourde. Pour vous, émotionnellement, vous portez peut-être un gros fardeau, vous traînez des boulets, vous traînez une charge que vous avez désirée, il n'y a pas de souci, mais que là, elle commence à devenir très pesante pour vous. Avec la maison Dieu, la 4 d'épée, le pendu, l'ermite, la grande prêtresse, peut-être que là, vous allez soit peut-être effectivement craquer et décider que vous allez lâcher l'affaire pour le moment, vous reposer, plus parler à personne, et ça sortira de manière un tout petit peu brutale avec la maison Dieu, mais il faut vraiment que ça craque, il faut vraiment que quelque chose se déstructure, d'autant qu'en plus, derrière, on est rassuré, il y a quand même le roi de coupe qui est quand même capable d'exprimer ce qu'il peut ressentir en bien ou en mal aussi, de voir et que les autres entendent ce que ça lui fait aussi, pour lui. Cette maison Dieu, quoi qu'il en soit, émotionnellement, craque-elle quelque chose en vous, craque ce qui n'était de toute façon pas solide, pas de panique, pour pouvoir repartir plus sereinement. Et de toute façon, on le voit aussi, vous pouvez repartir plus sereinement avec la 3 de bâton. Hop, vous repartez sur vos petits bâtons de désir et vous recommencez à vous projeter. Mais là, vous avez plus que 3 bâtons. Donc, vous allez peut-être décider de lâcher du lest cette semaine, hein, pour pouvoir vous concentrer sur l'essentiel. Matériellement, concrètement, vous avez la 5 d'épée. Oui, effectivement. Vous avez la 5 de bâton, effectivement. Et vous partez sur une 10 de coupe. Donc, des crises mentales, des disputes. Les gens vous saoulent, en fait, peut-être majoritairement cette semaine. Vous voulez vraiment aussi obtenir gain de cause sur une situation. Donc, d'un côté comme de l'autre, soit vous essayez de trouver des chemins peu orthodoxes pour aller là où vous voulez aller, soit vraiment ça commence à bien faire et il peut y avoir des crises et des mots durs. Dans vos désirs, en plus, ça part un peu dans tous les sens. Donc, ce qui peut expliquer aussi que cette maison Dieu arrive. Il faut que ça craque quelque part. Donc, pour vraiment mettre
hop, un gros mouvement qui vous permettrait de vous reposer en fait, bizarrement. Et vous avez la 10 de coupe, donc après, mais vraiment, vous repartez, mais hyper positif et beaucoup plus centré et beaucoup plus capable d'exprimer et beaucoup plus frais. Donc, je pense que c'était vraiment nécessaire, hein, cette crise-là, parce que vous repartez sur votre idéal, votre clan émotionnel, les gens qui vivent avec vous et qui sont d'une importance, là, à la fin, capitale. Conseil, empereur. Décidez, c'est vous qui décidez, donc c'est vous qui êtes maître de votre vie, maître de vos projets, maître de ce que vous avez mis en place. Endossez cette énergie, s'il faut que ça craque, et bien ça doit craquer. Vous devez engager cette énergie d'empereur aussi dans la grosse voix qu'il peut mettre pour se faire entendre et dire que là, ça suffit. Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Je vous souhaite, et vous vraiment voilà, hein, il y a ça à comprendre pour pouvoir vous débloquer cette semaine. Je vous souhaite une excellente donc semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous. C'est parti, nous allons voir tempérance, guérison, apaisement, compréhension. Des énergies qui ont peut-être à la fin un tout petit peu plus de sens pour vous. On va aller voir tout ça. Vous avez la 10 de bâton, vous avez la 2 de bâton et vous avez le roi de coupe. Alors c'est intéressant parce que les signes de feu, ils commencent dans une pénibilité et en fait ça les... Ils trouvent un truc à la fin de ce parcours, les signes de feu. Alors, vous avez la 10 de bâton, une charge, des poids, des responsabilités. Vous en avez un peu plein le dos, ça commence à être très très lourd pour vous. Le souci, c'est qu'il faudrait ramener tous ces bâtons à la maison pour pouvoir repartir sur autre chose. Peut-être que vous allez être motivé par une 2 de bâton. Peut-être là, une projection un tout petit peu plus ouverte. Vous allez vous dire, bon, alors du coup, vers quoi je vais pouvoir partir qui m'intéresserait plus que ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire courber les chines, courber le dos, avec une pénibilité du diable. Donc ça, voilà, une ouverture peut se présenter pour vous. Vous avez une maturité, émotionnellement, vous êtes capable de vous exprimer, d'expliquer ce qui est en train de se passer émotionnellement pour vous aussi, avec cette énergie de la tempérance. Peut-être que ça vous a fait précédemment de porter cette charge. Et donc, du coup, peut-être que cette fois-ci, les gens vont pouvoir vous écouter sérieusement. Vous avez la 4 émotionnellement d'épée, de coupe. Épée, le chariot, effectivement ça avance, et la 7 de bâton, donc un petit peu plus combatif. Alors, il ne se passe pas spécifiquement grand-chose, justement peut-être parce que vous êtes hyper concentré sur votre charge, votre fardeau, votre poids, ou aussi parce que c'est tellement lourd, cette sensation qu'il ne se passe pas grand-chose émotionnellement. En tout cas, ça vous permet, quoi qu'il en soit, de faire le point. Il y a eu un côté vraiment très ennuyant, où vous n'aviez peut-être pas envie de grand-chose émotionnellement, où on vous a proposé des choses mais ça ne vous donnait pas spécifiquement envie non plus, ou vous ne pouviez pas parce que vous aviez 7-10, ou vous attendiez que quelqu'un vous amène quelque chose et que ça ne venait pas non plus. Là, tout à coup, vous réactionnez, vous reprenez les rênes, c'est parti, ça recommence à bouger, vous êtes sur cette 2, sur des choses qui vous tentent plus, il y a à nouveau possibilité. Donc c'est intéressant et du coup vous décidez de redevenir actif avec vos bâtons de désir et de tenir le coup, peut-être d'exprimer ce que vous ressentiez sur cette situation-là aussi pour pouvoir faire en sorte que ça change. Mais voilà, il y a une notion très combative quand même à la fin. Vous avez la 2 de coupe matériellement, concrètement, vous avez la 10 de denier et vous avez le fou. Donc quoi qu'il en soit, il y a peut-être quand même dans cette relation émotionnelle qui n'était pas très active, très vive, très folichonne, tout à coup une reconnexion. En tout cas, ça devient important qu'il y ait cette reconnexion, ce rapport à l'autre qui doit être fait. Vous pouvez aussi essayer de vous reconnecter à vous-même. En soi, ça serait assez intéressant aussi pour vous, pour voir vraiment qu'il est temps de poser cette charge, savoir vraiment ce que vous voulez pour réactionner ces belles énergies. 10 de denier, c'est le méga clan, c'est la famille, c'est tout ce qu'on a construit, c'est toute la part, toute l'énergie qu'on a mis dedans. Il y a peut-être une nouvelle voie qui s'ouvre là-dedans, ça peut être aussi professionnel, ça peut être sociétal. Vous avancez et là, vous avez une nouvelle direction qui pourrait vous tenter. Vous vous libérez parce que il y a quand même une sensation de libération, de soulagement quand même à la fin de ce parcours, tout en restant combatif. Le pire, je pense, est un peu derrière vous, en tout cas pour cette semaine. Conseil, la 8 de denier, remettez-vous au travail, remettez-vous au boulot, essayez de rendre ça perfectible, trouvez de la matière, quelle qu'elle soit, mais il faut recommencer à se mettre en production pour arriver à quelque chose et à se sortir de ce fardeau de la 10.
Entraîne-toi. Comme toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer et bientôt tu partageras ce don. Je vous souhaite une excellente semaine les Sagittaires et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est à vous. Allez, on va aller voir. Vous avez l'impératrice. Ah, création, chaleur, pouvoir, créateur, hein, totalement. Autosuffisance aussi, indépendance, avec un gros pouvoir pour pouvoir, un gros pouvoir pour pouvoir, voilà, c'est dit. On va aller voir. Vous avez la force. Vous avez la 6 de denier et là vous avez la 3 d'épée. Bon, vous avez la force, vous avez le contrôle, vous avez cette énergie d'impératrice. Vous pouvez créer quelque chose, quoi qu'il arrive. La force, maîtrise de soi. Vous essayez vraiment de voir comment pourraient fonctionner des véritables échanges. Un équilibre, si vous avez beaucoup donné, si vous n'avez pas beaucoup donné, si les autres vous ont beaucoup donné, si ils ne vous ont pas beaucoup donné, il est temps de revoir la question et de recréer cet équilibre. Vous avez une 3 d'épée qui fait que il y a quelque chose qui coince. Mais en même temps, vous avez cette force de guérison, cette force d'apaisement, cette réalité qui ne convient pas. Peut-être de par le courage d'aller voir ce qui est équilibré ou pas dans votre vie, va vous permettre de comprendre et de faire sens pour la suite et donc d'engager cette énergie d'impératrice. Vous avez le roi de denier, émotionnellement, vous avez la 5 de coupe et vous avez la 5 de bâton. Donc, ce pouvoir créateur, vous pouvez aussi leur donner dans la matière et dans votre cœur et dans ce qui vous est cher. Vous avez envie d'ordonner des choses dans votre vie et dans votre domaine émotionnel. Il y a effectivement des échecs, quelque chose qui ne fonctionne pas émotionnellement. Cette semaine, vous êtes concentré là-dessus. Peut-être regrettez-vous aussi que les échanges ne se soient pas bien passés avec les autres, puisque c'est central. Donc, émotionnellement, ça vous touche aussi. Vous essayez de travailler la question. De toute façon, vous essayez de faire du productif, du concret, du ressenti et surtout, oui, du positif. Et ça met un peu le boxon dans votre vie. Peut-être de là viendra cette 3 d'épée. C'est que pour le moment, en fait, pour le moment, personne n'est capable de s'écouter dans cette situation-là et tout part dans tous les sens. Donc, cette énergie de tempérance vous fera peut-être comprendre ça aussi, que ce n'est pas définitif, mais que quoi qu'il en soit sur ces énergies-là, ça sera comme ça un moment. Et puis, il va falloir apprendre à s'écouter et à écouter vos propres désirs également. Matériellement, concrètement, vous avez la 10 de denier, vous avez le valet d'épée et vous avez la mort. Donc, effectivement, il y a une transformation. Une transformation, encore une fois, la suite logique de la mort, c'est la tempérance. Donc, transformation, guérison, capacité vraiment à cicatriser très vite sur une situation qui pourrait après rendre quelque chose d'intéressant. La 10 de denier, c'est votre méga clan, votre famille, votre vie professionnelle, la société aussi. Et vous êtes dedans, vous avez une part, vous avez une implication dans cette 10. Vous êtes peut-être très concentré là-dessus aussi. Vous avez l'énergie du valet d'épée, donc vous êtes très ouvert quand même, vous apprenez quelque chose aussi, peut-être, qui vous fait regretter certaines actions émotionnelles ou qui vous rend assez nostalgique, mais un peu tristouné aussi quand même sur la question. Vous avez malgré tout cette ouverture d'esprit mental pour le comprendre et le saisir et avoir envie d'avoir des réponses. Du coup, ça transforme quelque chose chez vous. Il y a une mutation qui se passe avec la mort. Par rapport à cette 10 de denier. Donc, vraiment d'une importance capitale aussi pour vous, les Gémeaux. Cette 10 de denier, il y a quelque chose qui se transforme par rapport à ça à la fin de ce parcours. Conseil, valet de bâton. Bon, alors, expérimentez malgré tout. Cette 5 peut-être vous fait peur, hein, ce chaos, que personne ne s'entende, que vous-même vous n'entendez personne, que ça part dans tous les sens. Mais en tout cas, les désirs sont réactivés. Donc, c'est pas grave, c'est même plutôt une bonne nouvelle. Donc, actionnez quand même cette ouverture-là, actionnez vos désirs, allez voir quand même si ça vous intéresse. Vous avez aussi l'énergie du valet d'épée. Sens-toi libre, ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient et rien ne te contraint. Je vous souhaite une excellente semaine les Gémeaux et je vous dis à la semaine prochaine. Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies. Vous avez le diable, système d'attachement, peut-être du coup ça vous bloque. Là, il y a aussi avec l'ermite l'idée que vous comprenez quelque chose. Sur ce parcours-là, une obsession, un attachement. Pourquoi être lié? Pourquoi l'êtes-vous vraiment aussi? C'est une question peut-être cette semaine.
On a la 3 d'épée pour vous, on a la 2 de denier et on a la reine d'épée. Je pense que là aussi, vous allumez un petit peu la lumière sur la question. Sur cette réalité qui ne fonctionne pas, qui n'a pas fonctionné. Elle est peut-être, c'est peut-être une douleur ancienne, mais qui est encore vive. C'est peut-être une répétition de schéma, aussi avec le diable. Cette semaine, vous allez essayer de garder l'équilibre sur cette situation-là. La réalité qui ne fonctionne pas, qui plante toujours votre gros cœur. Et vous allez du coup être un tout petit peu plus léger sur la question, essayer d'avancer au jour le jour sur la question aussi. Et vous allez peut-être même réussir à saisir de nouvelles opportunités, des balles au bond, des occasions qui vont vous permettre de vous remettre en action. Et du coup, vous avez l'énergie de la reine d'épée qui décide cette fois-ci de couper court à ses échecs, au fait qu'elle a beaucoup souffert et va prendre des décisions en conséquence avec un mental d'acier très clair, très précis dans sa tête pour décider de ne plus jamais reproduire justement les mêmes erreurs. Les balances, hop là, vous avez le monde, c'est la fin d'un cycle qui saute. Youhou. Vous avez la force émotionnellement et vous avez le roi d'épée. Alors là, en plus, on a un couple. C'est la fin. Voilà, c'est fini. Vous avez compris, vous allez comprendre cette semaine ce fonctionnement du diable. C'est rond, c'est plein. De toute façon, vous voulez, je pense, pas en rajouter une couche. Donc, ça se finit plutôt bien, ceci dit. Il y a un contrôle sur la situation. Émotionnellement, vous arrivez à vous maîtriser cette fois-ci, à comprendre vraiment ce qui est en jeu, ce qui se passe en vous quand vous avez telle ou telle réaction, quand les choses se passent de façon comme ci ou comme ça. Et le roi d'épée est là pour prendre de grosses décisions. Ceci dit, ce n'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un qui va prendre des décisions aussi à votre place. Mais comme on a le couple là, je pense que vous serez tous les deux OK avec ce principe. Émotionnellement, non. Matériellement, nous avons la 8 de coupe, cette bascule émotionnelle, la 4 d'épée, vous guérissez. Et la maison Dieu. Là, franchement, ça claque à la fin. Les décisions, elles sont claires, nettes, précises. Vous déconstruisez quelque chose. La 8 de coupe, vous faites cette bascule émotionnelle. Vous savez bien que de toute façon, votre cœur va devoir partir ailleurs. Votre émotionnel va devoir s'investir dans autre chose, que ce soit professionnel ou dans votre vie de couple ou voilà, dans tout ce qui est concret dans votre vie. Là, il faut partir sur autre chose et vous êtes en train de faire ce cheminement. Vous guérissez là vraiment de cette 3 d'épée avec une 4 d'épée. Le mental est beaucoup plus stable, les choses sont beaucoup plus claires. Il y a un petit temps de pause et de récupération aussi pour maîtriser la situation. Et du coup, ça claque avec cette maison Dieu qui tout à coup, la décision arrive. Elle est peut-être même très rapide et elle engage des désirs. Elle engage vos désirs. Et vous trouvez ça vraiment plutôt pas mal en fait, au final. Les balances. Oui, conseil, la roue de fortune, agissez clairement, la roue de vie se réactionne, vous avez la possibilité là de changer la donne, d'agir un tout petit peu différemment sur un sujet, une façon de faire et vous ne recommencerez pas ce cycle du petit hamster dans une roue qui a l'impression de toujours revivre les mêmes schémas. Écris, prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela ici sur cette énergie de 4 d'épée, je pense. Et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Prenez ce temps, je pense que vous allez avoir des informations qui remontent. Je vous souhaite une excellente semaine, les balances, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir votre énergie. Vous avez l'ermite, vous êtes à fond dedans, les Verseaux. Vraiment besoin de prendre le temps, de se replier, de rentrer à l'intérieur de soi pour éclairer, mettre la lumière sur quelque chose d'important pour vous. Les Verseaux, cette semaine, vous avez la 8 de denier, vous avez le magicien. Et vous avez la 3 de bâton. Possiblement que là, avec la 8 de denier, il est aussi question de se refermer dans son atelier pour essayer de réfléchir, faire des choses, rendre des choses plus... ce que vous voulez mettre en place plus parfait encore. C'est un souci du bien faire aussi. Il y a aussi beaucoup de choses à faire dans votre vie concrète. Effectivement, c'est possible. Des événements en chaîne, vous ne verrez pas passer cette journée. Vous aurez là vraiment besoin d'être très intériorisé, très stable pour pouvoir rester concentré. Vous avez le magicien, tout redevient possible. On vous redonne toutes les cartes. Là, vous repartez peut-être sur un nouveau projet. Peut-être en allumant cette lumière, il y a quelque chose qui s'éclaire et qui vous fait dire que tout redevient possible. Du coup, vous vous projetez vraiment positivement sur le futur, sur des choses à faire qui vous intéresseraient, qui vous donneraient envie. Et ça touche là aussi à votre désir. Émotionnellement, vous avez la 10 de bâton. Vous avez l'as de bâton et vous avez la 3 d'épée.
Alors, peut-être effectivement des charges encore, du poids, des responsabilités. Vous traînez un dernier cycle de désir que vous avez fortement voulu et que là, il va falloir ramener à la maison. Beaucoup de boulot, beaucoup de charges, beaucoup de poids. C'est assez lourd quand même. Et là, un nouveau projet arrive, un nouveau désir arrive, une nouvelle stimulation qui vous allume un petit peu et qui vous fait dire que vous pourriez transformer la donne. La réalité ne colle pas encore tout à fait correctement avec la vôtre, ceci dit. Mais de manière générale, vous arrivez quand même à vous projeter. Ça vous abat pas en plein vol non plus. Il y a une sagesse quand même aussi qui vous fait dire que peut-être même si la réalité ne colle pas tout de suite, vous avez une belle projection et ces bâtons, vous pourriez quand même les amener un peu plus loin. Matériellement, vous avez l'impératrice, vous créez vraiment peut-être quelque chose d'important. Hein. La 10 de denier et la grande prêtresse. Ça va demander un tout petit peu de temps. Vous êtes en gestation, les Verseaux. Vous essayez de créer quelque chose. C'est un nouveau projet pour certains, effectivement. C'est artistique pour d'autres aussi. Ça peut être même les deux, du coup. Vous avez une énergie quand même. C'est vous qui prenez en charge. C'est vous qui devez créer les situations. C'est vous qui êtes... la maman un peu de tout le monde dans ce projet-là, dans cette énergie-là. Vous avez la 10 de denier, quelque chose se réactionne et vous réactive par rapport à un méga clan. Il peut être professionnel, familial, sociétal, tout ce que vous avez bâti, tout ce que vous voulez partager avec les autres, votre grand clan est central et important pour vous et quelque chose se réactionne par rapport à ça. Ça va demander encore un tout petit peu de temps. La papesse est là pour vous dire que ça doit rester intériorisé pour le moment, que peut-être il va falloir traiter cette 3 d'épée d'abord. On va aller voir le conseil, As de denier. Mais essayez de rendre ça matériel. Effectivement, il y a une nouvelle opportunité à saisir. Cette semaine, les Verseaux, l'As de denier, là, il est potentialisable, il est viable. Libère ta créativité. Bon, bah pour les artistes Verseau, le message est passé. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Je vous souhaite une excellente semaine, les Verseaux, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Cancer, c'est à vous. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Waouh, vous avez le soleil, vous, c'est plutôt pas mal. Je viens juste de voir Fais-toi confiance en dos de deck de la mission de vie. Mise en lumière. Alors avec l'ermite, on allume encore plus fortement la lumière, peut-être. Un éclairage qui n'est pas forcément très agréable sur le moment, mais qui est toujours très, très révélateur et positif pour le futur. Vous avez la 8 d'épée, vous avez la 7 d'épée et vous avez la 3 de coupe. Donc effectivement, là, il y a un zwip, un glissement clair. Vous vous sentez peut-être bloqué au début de ce parcours. Prison mentale, façon de penser, interdiction, auto-interdiction. Vous avez l'impression que tout le monde vous bloque et en même temps c'est peut-être vous-même qui vous bloquez en pensant que tout le monde vous bloque alors que peut-être que ce n'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, vous décidez vous de prendre des chemins de traverse finalement. Au final, si vous êtes bloqué, vous allez quand même malgré tout glisser, on le voit, vers cette 3 de coupe qui est quand même beaucoup plus de légèreté, la créativité des émotions. Il y a de la malice dans cette énergie de la 7 d'épée. Il y a peut-être pour certains un peu de tromperie parce qu'on est sur une création émotionnelle avec 3 coupes. Ça se pose aussi, je ne peux pas le nier, c'est un tirage général. Voilà, donc on va aller voir émotionnellement du coup ce que ça nous donne. Vous avez le valet d'épée. Vous avez la 7 d'épée sur la 7 d'épée et vous avez les amoureux. Oui, ça se confirme pour certains, effectivement. Donc, vous étiez dans cette interdiction, auto-interdiction, façon de penser très stricte ou qui vous bloquait totalement. Et là, émotionnellement, bah, vous découvrez quelque chose. Vous êtes beaucoup plus ouvert. Vous êtes beaucoup plus ouvert avec votre émotionnel. Ça a envie de galoper. C'est instinctif. Vous voulez y aller. Vous voulez aller voir. Alors, du coup, vous engagez cette 7. Vous prenez des chemins de traverse pour aller voir effectivement ce que vous avez envie de voir. On se dirige vers le soleil. Et du coup, il y a les amoureux. Alors, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. De toute façon, le mental, on le voit, est un peu bloquant. Donc, ça serait effectivement mieux d'aller vers cette joie, cette créativité, en fait. Mais il y a quand même un petit choix à faire. À la fin, même un gros choix parce qu'on est quand même sur une carte majeure. Matériellement, concrètement, vous avez la reine de bâton, vous avez la 10 de denier et vous avez la reine de coupe. Pouf, voilà. Et au milieu, la 10 de denier. Donc, de manière centrale, on a quand même votre méga structure, le clan, la famille, votre position dans cette famille, le professionnel, le sociétal, etc., etc. Vous pouvez engager l'énergie de la reine de bâton.
C'est-à-dire l'envie d'obtenir ce que vous désirez et de développer cette reine de coupe. Amener votre petite coupe dans cette histoire-là et faire les choses bien aussi avec douceur. Vous pouvez être aussi dans une lutte entre deux personnages. Une reine de bâton hyper séductive et une reine de coupe qui est beaucoup plus dans l'émotionnel et la tendresse. Ça part dans deux sens différents, hein, ceci dit. Donc, vous basculez. Le choix sera peut-être là-dessus. Hein, soit activer vos désirs, activer votre flamme, activer votre pouvoir de séduction et avoir envie d'obtenir ce que vous voulez, ce que vous désirez finalement, et que vous vous interdisez un tout petit peu encore. Et faire des choses émotionnellement, s'investir aussi émotionnellement avec les autres. Conseil, la force. Et bien, maîtriser les deux. Je pense que vous ne pourrez pas effectivement faire sans les désirs et l'émotionnel viable et capable de faire. Contrôler la situation malgré tout. On ne vous demande pas de rester enfermé dans un système de pensée. Effectivement, il faut maîtriser ces énergies de la semaine. Prendre du recul pour mieux revenir. Faites le point quand même, effectivement. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement, peut-être celle-ci, afin de mieux y revenir plus tard. Avec les idées fraîches, peut-être celle-ci, et une énergie nouvelle, peut-être celle-ci. Relativise et retrouve le sens des priorités, c'est peut-être ceci. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir vos énergies pour cette semaine du 25 novembre au 5 décembre. Alors, grande prêtresse. Mon chien adore les scorpions. Mon chien est scorpion, donc mon chien parle énormément sur les scorpions. Grande prêtresse, savoir secret, mais savoir secret et donc caché. Connaissance. Les choses se passent à l'intérieur de vous, il faut que ce soit vraiment ancré et tatoué avant de pouvoir ressortir. Donc possiblement pas forcément cette semaine, mais ce travail se fait. On a la 10 d'épée pour vous les scorpions, on a le cavalier de denier et on a la reine de denier. Vous achevez vraiment quelque chose un vieux cycle mental sur lequel vous aviez vraiment fait tout le tour de la question. Peut-être luttiez-vous encore un petit peu avec cette volonté de continuer à entretenir ce cycle, mais là, ben voilà, c'est fini, la goutte d'eau fait déborder le vase. Vous repartez, alors, en fait, ça peut être deux choses. Soit vous achevez ce système-là de sérieux, d'application et de bonne reine de denier qui veut bien faire les choses, la bonne mère hein, pratique, quotidienne, etc., etc. C'est ça que vous achevez. Soit au contraire, on va le voir avec les autres cartes, du coup, vous repartez très sérieusement vers une énergie où là, cette fois-ci, vous rentrez dans le matériel, le concret de votre vie en essayant justement de bien faire cette fois-ci et d'arrêter un système mental. Émotionnellement, du coup, nous avons la 10 de denier, nous avons la 2 de bâton, cette croisée des chemins et nous avons l'empereur. Bon, alors, vous achevez peut-être un système sur cette 10 de denier, le méga clan. Il est important quand même, ce méga clan. Il peut être professionnel, familial, sociétal, tout ça à la fois. Vous avez une part dedans, les gens que vous aimez ont une part dedans. Vous avez des responsabilités, vous avez des devoirs aussi dans cette 10 de denier. Il y a peut-être une goutte d'eau qui fait déborder le vase par rapport à ça. Vous gardez ça profondément secret encore. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins au niveau de vos désirs. On est dans l'ordre de l'émotionnel. Ça peut vous demander un petit peu de temps. Ce nouveau parcours peut vous demander du temps et de l'application. Vous avez l'énergie de l'empereur. J'ai envie de retirer sur cette énergie de l'empereur qui peut être vous, qui peut être quelqu'un d'autre. Et vous prenez du galon et peut-être aussi que vous sentez que vous avez des responsabilités importantes émotionnellement. Le fou. Ben, vous modernisez cet empereur peut-être. Vous démissionnez de ce clan de la 10. Il y a une modification de cet empereur. En tout cas, on vous pose la question avec cette impératrice. Vous rajoutez peut-être du féminin dans cette énergie-là. Puisqu'on est dans la reine de denier, que vous aimeriez faire les choses bien aussi. Il y a une transformation au niveau de cette énergie pour vous. Vous êtes peut-être moins rude, vos désirs sont réactivés. Il y a encore des choix à faire sur la question. Matériellement, concrètement, vous avez la 5 de coupe, vous avez la 3 de denier et vous avez la 9 de denier. Effectivement, vous descendez d'un cran. Vous êtes dans des regrets émotionnels. Concrètement, dans votre vie, il y a quelque chose émotionnellement qui vous embête, qui ne s'est pas bien passé. Vous auriez aimé que ça se passe mieux aussi. Peut-être allez-vous travailler la question. Puisque nous avons une 3 de denier, vous allez réfléchir à comment recommencer quelque chose de chouette.
comment rebâtir avec quelqu'un d'autre, comment s'associer différemment avec la 3 de denier. Et vous repartez finalement sur une 9 de denier. Donc vous repartez quand même aussi sur l'envie d'être vraiment satisfait, peut-être d'être moins sacrificiel par rapport à cette 10 et de vous concentrer sur ce qui vraiment vous ferait du bien à vous en fait, plutôt que d'être dans un sacrifice au niveau de cette 10. Conseil, la mort. Acceptez cette transformation. Cet ermite, ce pendu vous explique que vous êtes bloqué, que vous devez comprendre quelque chose et que vous devez accepter cette transformation, cette mutation de l'empereur, le libérer et le faire naître en lui, quelque part, c'est un peu bizarre, cette énergie aussi d'impératrice. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Cette 5, il faut s'entraîner à la rendre... cette 5 de coupe, à la rendre belle et confortable et agréable. Ça a raté, et bien ça va peut-être pas rater la prochaine fois. Je vous souhaite une excellente semaine les scorpions et je vous dis à la semaine prochaine. Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir votre énergie. Vous avez la tempérance. Douceur, apaisement, guérison, énergie lente mais tranquillisante, baume apaisant la tempérance, énergie qui recommence à circuler correctement. Valet de coupe, pour vous, le diable et le chariot. Bien, alors, ça commence tout mignon, quand tout à coup, boah, de grosses énergies. Alors, ben, c'est peut-être au niveau de votre petit enfant intérieur, c'est peut-être au niveau d'une émotion naissante, positive, hein, qui vous donne vraiment envie de vous relancer, d'expérimenter. Vous êtes encore un peu jeune, un peu frais sur la question. Il est peut-être aussi question de vos enfants. Bon, il y a un système d'attachement addict ou un système d'attachement ou l'impression que vous êtes attaché à quelque chose alors que peut-être pas finalement. En tout cas, vous réactionnez vraiment positivement, vous reprenez les rênes de votre vie par rapport à ça assez rapidement sur cette énergie du diable. On va aller voir. Vous avez l'as de bâton. Oui, pour certains, il y a quand même une nouvelle histoire d'amour. Vous avez la tempérance et vous avez le soleil. Alors, c'est tout frais, mais c'est très stimulant. Vous êtes réactivé. La tempérance est centrale, donc vous comprenez ce qui est en train de se passer, je pense. Vous comprenez aussi cette énergie du diable. Et avec ce chariot, c'est assez triomphal. Vous mettez vraiment la lumière et c'est parti, mon kiki. Et c'est toujours protecteur également. Matériellement, concrètement, vous avez la 7 de coupe, vous avez le monde et vous avez le pendu, bien sûr, évidemment. Alors, je pense que vous inversez la machine avec ce pendu. Hein. Je vais tirer une carte dessus. Donc, vous êtes quand même baigné dans les multiples fantasmes, possibilités, illusions, rêveries. C'est matériel. Ça peut être sur des tas de projets qui vous font rêver. Le champ des possibles se réactionne. C'est tout mignon. C'est très stimulant pour vous. Vous êtes à la fin d'un cycle, alors peut-être d'un cycle au niveau de ce diable aussi, de ce système d'attachement. C'est rond, c'est plein, c'est entier. Vous comprenez que tout le chemin que vous avez parcouru devait vous amener là. Et du coup, vous avez le pendu. Le pendu au niveau du roi de denier. Alors peut-être que certes vous êtes très réactionné, mais que matériellement vous êtes toujours un tout petit peu bloqué. Donc c'est pas grave puisque vous avez l'énergie du roi de denier qui explique que même s'il est bloqué, il a cette maturité, il va pouvoir faire quelque chose avec ça. Il y a quand même quelque chose à comprendre. Si le pendu est bloqué, c'est qu'on vous bloque pour de bonnes raisons. Peut-être parce que vous n'avez pas tout à fait fini ce cycle. Peut-être parce que vous avez, si ça n'a rien à voir avec votre émotionnel, vous avez un émotionnel qui arrive et qui du coup vous déconcentre un peu de vos objectifs professionnels, par exemple. Peut-être que vous décidez vous-même de vous bloquer en ce cas, hein, de dire bon ben maintenant je vais, certes, je comprends que j'ai un système d'attachement. Mais il y a des choses nouvelles qui me donnent envie, il y a des petites émotions sympathiques, j'ai envie d'autres choses et du coup je vais bloquer mon système professionnel, ce qui m'attache, ce qui me lie, tout ce qui m'embête, je vais le mettre de côté finalement et je vais plutôt me concentrer sur ce valet de coupe et sur cette action positive du chariot. Bon, le conseil, 6 de coupe, et bien oui, effectivement, revenez à beaucoup plus de simplicité émotionnelle, prenez le plaisir avec les personnes qui sont vraiment très équilibrées avec vous. Revenez à la simplicité émotionnelle. Peut-être que là, vous avez vraiment besoin de ce blocage pour revenir vers un émotionnel positif et vous faire du bien et baigner un peu là-dedans un petit moment. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qui te plaît sans peur. Je vous souhaite une excellente semaine les poissons et je vous dis à la semaine prochaine.
Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies pour cette semaine du 25 novembre au 5 décembre. Vous avez la justice, voir la vérité en face et faire en conséquence. Des décisions peuvent être actées, ça peut être clairement, basiquement juridique, mais il est surtout question de ne plus se voiler la face non plus. On va aller voir, vous avez la 7 de coupe, vous avez l'ermite et vous avez la 6 de bâton. Donc, c'est possiblement sur une illusion pour certains, des rêveries pour d'autres, certains fantasmes. On se faisait quand même beaucoup de projections, peut-être positives, hein, pour voir vraiment où était la réalité, où n'était pas la réalité. Cet ermite-là, il est central pour vous, pour vous isoler, revenir à l'intérieur de vous, prendre un petit temps quand même pour essayer de mettre la lumière sur cette énergie de la 7 de coupe. Et vous partez avec cette énergie de la 6 de bâton, donc quand même une victoire sur vos désirs. C'est plutôt triomphal, hein. Vous pouvez être plutôt content de vous. Il est aussi question d'un ego regonflé à bloc. Vous avez donc émotionnellement la 6 de bâton, les taureaux. Vous avez la 10 de bâton et vous avez le roi de bâton. Énormément de feu. Alors, victoire de vos désirs. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, c'est plutôt positif. Vous sortez victorieux d'une crise précédente et vous avez donc ce fameux ego regonflé à bloc. La 10 de bâton explique quand même que vous mettez en lumière une charge. C'était peut-être beaucoup de responsabilités, beaucoup de poids, que vous portiez un peu tout seul. Dans cette victoire, vous êtes peut-être tout seul, isolé, et vous vous rendez compte que vous prenez tout en charge dans cette histoire-là. Donc ça commence à devenir un peu lourd. Du coup, vous repartez un tout petit peu plus ordonnateur. Avec des idées beaucoup plus claires quand même sur la question, pour pouvoir continuer certes à entretenir vos désirs, mais peut-être plus à se retrouver dans cette position de la 10. Matériellement, concrètement, vous avez la roue de fortune, vous avez la 7 de bâton et vous avez la 5 de coupe. Quelque chose se modifie dans votre vie, ça bouge. Avec la justice, ça s'explique aussi. La 7 de bâton explique que vous pourriez vous battre pour vos désirs. Vous êtes un peu tendu sur la question, ceci dit, mais en même temps, quand on est dans une 10 de bâton, on est un peu tendu aussi. La 5 de coupe explique quand même qu'il y a des regrets émotionnels. Je pense que là, vous allez décider de les traiter sérieusement pour arrêter avec cette histoire-là. Avec la justice aussi. Là, il est vraiment question de régler le problème de cette 5 de coupe qui est quand même de la culpabilité, des échecs émotionnels, un émotionnel qui s'est mal passé. Le conseil, c'est le diable. Voyez ce qui vous attache dans cette situation-là. Voyez si vous êtes vraiment attaché à ce système-là. Pourquoi aussi, si vous pensez être attaché et vous en plaindre, vous ne pouvez pas vous détacher. C'est un questionnement que vous pourriez vous poser cette semaine. L'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Je vous souhaite une excellente semaine les taureaux et je vous dis à la semaine prochaine. Amis vierges, bonjour, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir votre énergie. Vous avez l'énergie de la grande prêtresse. Alors, intériorité, secret, savoir caché, quelque chose qui ne peut pas être révélé tout de suite, mais qui a besoin vraiment de temps pour être intégré profondément en vous, pour pouvoir ensuite remonter. On va aller voir, vous avez l'ermite, effectivement, vous avez le valet de denier, et vous avez le cavalier d'épée. Donc, vous êtes dans cette introspection, dans cette intériorité, cette recherche aussi, ce besoin de calme, de temps de compréhension par rapport à quelque chose que vous savez déjà profondément, mais qui n'arrive pas à sortir tout à fait encore. Il y a une belle réouverture d'esprit. Vous avez envie d'apprendre sur le sujet. En tout cas, vous êtes très ouvert sur la question. Il y a quelque chose qui presse, une énergie pressante qui peut être extérieure à vous pour vous pousser à travailler la question cette semaine. Vous pouvez vous-même aussi avoir très envie que ça avance, que cette recherche avance. Vous avez émotionnellement le diable, vous avez le chariot et vous avez la 10 de coupe. Alors, vous travaillez peut-être sur un système d'attachement, un fonctionnement qui est un peu embêtant chez vous émotionnellement, sur un lien fort aussi, pourquoi pas, et vous essayez de comprendre pourquoi, comment en fait ce lien est créé, et quel sens il a pour vous dans votre vie relationnelle et émotionnelle. Vous êtes très ouvert sur la question, du coup vous pouvez avoir envie de reprendre un petit peu les rênes de votre vie, de mouvement, d'actionner quelque chose. C'est potentiellement une réussite avec le chariot.
Et vous vous concentrez sur cette 10 de coupe qui tout à coup devient urgente. Alors c'est un clan vibratoire, des gens avec qui vous vibrez vraiment fortement, dans un environnement où vous vous sentez bien aussi. C'est un idéal peut-être que vous portez encore, que vous portez à nouveau peut-être si vous traitez ce diable. C'est un objectif. On va aller voir. Matériellement, concrètement, vous avez le pape, vous avez la 10 de denier et vous avez la 3 de coupe. Il peut y avoir vraiment des joies émotionnelles avec des gens avec qui vous vibrez fortement à la fin de ce parcours et qui vont un petit peu faire bouger les lignes. Vous êtes quand même dans cette recherche de compréhension, de valeurs. Quelles sont vos valeurs? Où vous situez-vous dans ce monde? Qu'est-ce que vous voulez représenter? Quel sens a la vie pour vous aussi? Et en quoi vous vous sentez attaché peut-être à certains principes. Cette 10 de denier est importante. Peut-être que ce questionnement se fait par rapport à ça aussi. Votre clan, mais là cette fois-ci concret et matériel. Ça peut être votre vie professionnelle, votre environnement professionnel, votre environnement familial mais construit. Et également la société dans laquelle vous avez une part. Vous êtes actif dans cette 10 et forcément donc vous avez quand même une action à mener dans cette 10 de denier. Mais bon, au final, vous allez plutôt décider de partir sur une 10 de coupe, de créer de la joie, de faire quelque chose de beaucoup plus léger. Ça sera beau, ça sera assez intéressant et chaleureux. Et ça va bouger, ça va faire vraiment bouger quelque chose parce qu'il faut que ça bouge en fait. Vous ne pouvez pas rester non plus dans cette introspection trop longtemps. Conseil, bougez-vous. Effectivement, avec le chariot, il y a ce mouvement quand même. Il faut garder les rênes de votre vie, il faut arriver à maîtriser ces énergies. Entre cette recherche profonde, très sérieuse en fait, sur le pape avec vos valeurs, qu'est-ce qui vous attache, etc. Très grosse prise de tête. Et aussi la vie réelle avec des amis, des gens proches, des gens qu'on aime, la joie, etc., etc. Il faut garder cet équilibre-là pour ne pas totalement dérailler. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Donc, soyez restés très ouverts et acceptez peut-être que ça presse un petit peu ou qu'on vous pousse un petit peu aux fesses. Peut-être pour vivre ces bons moments. Je vous souhaite une excellente semaine les vierges et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue et on va aller voir vos énergies pour la semaine du 29 au 5 décembre. 29 novembre, 5 décembre, c'est parti. Roue de fortune, ça bouge. Ah, vous êtes les seuls à avoir lu la roue de fortune, ça me fait plaisir parce que c'est un peu... Alors, ça bouge, ça se modifie. Intéressant toujours d'agir un tout petit peu différemment sur cette roue de fortune, les Capricornes. Attention, attention. Vous avez, eh bien oui, vous avez donc les amoureux, la roue de fortune de manière très centrale et la 7 de denier. Donc, il y a des choix à faire. Peut-être c'est intéressant là vraiment d'agir un tout petit peu différemment et pour ne pas retourner comme ça, comme un petit hamster dans sa roue. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Allez là où votre cœur vous porte, là, vers le chemin que vous sentez vraiment vibrer en vous. Ça bouge. On vous propose vraiment quelque chose de réactionner cette semaine. Et vous avez la 7 de denier, donc il est peut-être temps de faire le bilan, savoir ce que vous voulez vraiment. Après que cette roue se soit réactionnée, prenez le temps aussi de voir où tout cela va vous mener. Émotionnellement, vous avez la justice, vous avez le valet de bâton et vous avez le valet d'épée. Donc des énergies à nouveau très fraîches. La vérité s'impose là pour vous. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Une décision nette, claire et précise, peut-être qui confirme le fait que vous allez écouter votre cœur plutôt que votre raison ou faire un choix par rapport à ça. Vous réouvrez vos désirs et vous réouvrez votre mental. Vous êtes beaucoup plus ouvert sur la question et vous avez vraiment, vous avez un intérêt très vif quand même sur ce qui va se produire sur la suite. Matériellement, concrètement, vous avez l'empereur, vous avez la 2 de coupe et vous avez la 4 de denier. Alors, ça se passe possiblement sur un champ global dans votre vie. Ce que vous incarnez, tout ce que vous avez créé, tout ce que vous voulez construire encore, la stature que vous avez aussi, ce que vous représentez également. C'est très cadré et il y a une grosse énergie de décision là-dessus. Mais là, on vous propose quand même avec cette réactivation une 2 de coupe. Donc, un émotionnel aussi, une relation forte, de vous reconnecter avec vous-même, peut-être avec vos vrais désirs, avec ce qui vous donnerait vraiment envie pour la suite. Peut-être à vous reconnecter à une relation avec quelqu'un d'autre qui paraît vraiment juste et bonne pour vous. Du coup, vous restez ancré, vous engagez vos bases là-dessus, vous vous restabilisez. Je pense que ce point quand même est nécessaire, cette mise au point. Faire un petit temps de réflexion parce que ça engage quand même
vous avez des responsabilités, donc ça engage des actions pour la suite et des événements en chaîne. Une fois que cette roue se sera réactionnée, eh bien, elle va continuer à tourner et vous amener de la matière. Et donc, ça entraînera une situation qui ne pourra pas forcément revenir en arrière, derrière. Donc, stabilité, restez fixé sur vos bases. Le conseil, quand même, actionnez vos désirs. Il y a un as de bâton qui arrive, c'est à vous de le saisir. Il vous allume, c'est à vous d'engager cette énergie aussi. Avec le valet de bâton, vous pourriez réussir à en faire quelque chose. Surprise, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Je vous souhaite une excellente semaine les Capricornes et je vous dis à la semaine prochaine.